Comment sais-tu que c'est prêt? C'est une période de récolte passionnante et je veux vous guider avec quelques idées sur les fruits et les racines et comment juger le meilleur moment pour les cueillir, comme les melons et les tomates. Nous allons regarder les concombres ainsi que des betteraves, du maïs doux et des pommes de terre. Alors ces melons ici, waouh, vous pouvez bien voir la différence entre un melon pas mûr qui est encore vert. C'est la couleur qu'il a depuis sa formation, il y a environ 3 ou 4 semaines, et un melon mûr. En fait, j'observe celui-ci depuis un moment. D'abord, celui-ci a mûri il y a 3 ou 4 jours, l'autre il y a 2 jours. Cette couleur jaunâtre est apparue aujourd'hui. En comparaison, c'était comme ça ce matin, et maintenant c'est comme ça cet après-midi. C'est une journée chaude, il fait probablement 34 degrés ici, 27 degrés dehors, donc c'est un signe qu'il faut être prêt à les récolter. Et vous remarquez qu'ils ne sont soutenus par rien, et ils ne tombent que si vous les laissez trop longtemps, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment mûrs. Idéalement, et un couteau aiguisé, vous pouvez couper ainsi. Et en regardant aussi ceci, vous pouvez voir le craquellement autour de la tige. C'est un autre signe de maturité, ainsi que le changement de couleur. Et plus que tout, le signe le plus évident, c'est cet arôme incroyable. Vous le sentez dès que vous entrez dans la serre en ce moment. Donc, jetons un œil rapide à celui-ci pour voir l'intérieur, puis je veux vous montrer un ou deux autres melons et leurs différences. Ils devraient être orange, j'espère, car c'est un charentais. Et leur chair est normalement orange. Et c'est une variété appelée Alvaro. Waouh, regarde, je vais goûter, je ne peux pas résister. Et je l'ai semé le 28 mars. Planté ici début mai, juste avant qu'il ne fasse assez froid. Oui. C'est délicieux, comme prévu, et le fait que les feuilles soient encore vertes aide aussi. Parfois, avec les melons, les feuilles peuvent se faner avant que le fruit ne mûrisse ou pendant qu'il mûrit, et cela enlève de la saveur parce qu'elles ne font plus assez de photosynthèse pour apporter plus de sucre. Et cela a été aidé ici parce que j'ai utilisé un prédateur d'araignées rouges, car elles peuvent vraiment endommager les feuilles fin juin, début juillet. Nous sommes en fait le 21 juillet maintenant, donc tu sais, c'est vraiment le feuillage le plus vert que j'ai eu. Donc, regarde le lien pour acheter ces acariens dans la description de la vidéo. C'est une variété différente appelée Émir. Et encore une fois, tu peux voir qu'elle se fissure et un parfum agréable aussi. Je pense vraiment que quand tu vois ça, c'est risqué de le laisser trop longtemps. Je veux garder les tiges. En fait, je vais les vendre au pub Three Horse Shoes et elles se conserveront beaucoup mieux si tu arrives à garder la tige. Tu sais, sinon elles tomberont par terre. Je la pose doucement par terre et la ramasserai plus tard. Et ici, nous avons un autre melon qui est Logan. Et il a une chair verte, et vous pouvez voir qu'il est assez vert pendant sa croissance, mais celui-ci commence juste à jaunir. Ces fruits mûrissent lentement. Il faut 4 ou 5 jours pour qu'ils soient mûrs, et vous pouvez voir l'étape suivante là-bas. J'en ai aussi laissé pas mal au sol, et cela deviendra jaune vif probablement dans 2 jours, et cela montre que c'est le bon moment pour le récolter et le manger. Pour les tomates, c'est un peu différent selon la variété et vous pouvez voir toutes sortes de couleurs ici. Ceci est une tomate jaune et elle est clairement prête à être récoltée. Avec les tomates cœur de bœuf, elle ne se détache pas toujours facilement. Voyons si celle-ci le fait. Non, donc ce que je veux faire, c'est garder la tige sur le calice. Donc j'utilise un couteau pour couper la grappe et voilà, cela pourrait mûrir hors de la plante. En fait, elle est prête maintenant, mais on peut récolter les tomates quand elles sont au stade de début de coloration, comme on dit. Je n'en vois pas ici, en fait. Il y en avait une juste là, et c'est une sorte de cœur de bœuf jaune orangé, qui commence tout juste à mûrir. Vous pourriez la récolter maintenant, et elle mûrira une fois cueillie. La perte de saveur en faisant cela est en fait assez faible, alors que pour les tomates cerises, elles bénéficient vraiment, comme ces Sun Gold, d'être laissées sur la plante jusqu'à ce qu'elles soient complètement colorées. Elles sont prêtes et magnifiques maintenant. Et celle-ci, je l'ai regardée juste avant qu'on filme, et celle-ci est en fait tombée quand je l'ai touchée, donc c'était un signe de maturité et de la façon dont celle-ci se détache comme ça.
Et aussi ces fissures ici, ce n'est rien d'inquiétant. Ça ne me dérange pas de toute façon et elles sont toujours très bonnes à manger, mais c'est aussi un autre signe de maturité. Et j'ai une corbeille quelque part à laquelle je vais ajouter celle-ci, puis nous allons sortir et nous allons regarder la pastèque. Donc, dans la serre tunnel, vous pouvez voir, waouh, il y a beaucoup de tomates qui mûrissent soudainement. Tout cela s'est produit très récemment et c'est une indication de la façon dont parfois vous attendez, puis avant même de vous en rendre compte, vous en avez plus que ce à quoi vous vous attendiez. Ici cependant, il y a une pastèque que j'ai remarquée seulement depuis quelques jours, car les pastèques poussent pendant assez longtemps sans faire de fruits. D'abord aucun fruit, puis soudain elles en produisent comme celui-ci. Et un signe de maturité, c'est simplement de la tapoter. En fait, ça sonne un peu creux, mais tu espères vraiment entendre un son bien creux. On n'y est pas encore, mais en y repensant, cette petite vrille, non, ça c'est la vrille. Elle doit être plus brune que verte, donc pour moi c'est un signe que je ne vais pas encore cueillir celle-ci. Les pastèques sont amusantes car elles choisissent elles-mêmes quand donner des fruits. Elles n'ont pas ce signe évident de maturité qu'ont les melons. Comme ces melons ici, une récolte incroyable d'Alvaro, encore sur une seule plante. Mais ils sont tous verts et la serre tunnel est moins chaude que la serre en verre. Voilà. C'est bien parce que ça m'assure une récolte échelonnée, encore plus d'émir ici, toujours tout vert, et les augenes aussi, donc c'est parfait. Pas besoin de se presser ici tant que le concombre pousse. Ils produisent depuis bien plus d'un mois maintenant, et tu sais, t'as de la marge, ça a l'air bien. Tu peux le laisser 1 ou 2 jours de plus, ça va juste grossir. Je pense qu'il vaut mieux les cueillir maintenant, cela soulage la plante. C'est un facteur de plus. Si on demande à la plante de faire grossir ce concombre, elle n'aura pas autant d'énergie pour en développer de nouveau en montant sur la tige. Donc il faut toujours garder ça en tête aussi. Pour les tomates aussi, si vous les laissez trop longtemps sur la plante, elles essaient encore de produire beaucoup de nouvelles tomates à cette période de l'année. Et on pourrait juste jeter un coup d'œil rapidement aux concombres d'extérieur, juste pour comparer, parce que ce sont des concombres palissés. Ce sont les gros que nous cultivons surtout en Angleterre, et beaucoup de gens ont l'habitude d'acheter des concombres comme ça, et ils sont cultivés sous abri, verticalement, alors que ceux-ci sont plutôt des concombres de plein air, typiques du potager, et il n'y a que 2 plants ici, d'une variété appelée la diva. Et est-ce qu'elles sont prêtes? Eh bien, je dirais oui, pas parce qu'elles sont grosses, mais parce qu'elles sont prêtes. Ces plantes, elles sont encore jeunes, elles n'ont pas beaucoup poussé. Ces concombres commencent à gonfler au niveau de l'épaule et on voit qu'ils grossissent à cet endroit. Donc je couperai celui-là et en fait je couperai aussi celui-ci. Et un autre signe, c'est si vous voyez la peau qui s'abîme comme ici. Et ce n'est pas un problème, car avec les concombres, vous pouvez facilement enlever la peau avec un épluche légumes. Je fais ça, moi j'aime bien parce que je ne suis pas un grand fan de la peau de concombre, mais j'adore vraiment la chair juteuse. Je mets un peu de sel dessus et je les laisse reposer pendant quelques heures et ça les rend vraiment plus sucrés. C'est une belle récolte de ces 2 petites plantes, restées moins longtemps en terre que celles de la serre tunnel. Il ne fait pas aussi chaud, mais maintenant, ça s'est vraiment réchauffé ici, elles produiront encore plus de récoltes. Et maintenant, on va jeter un œil au maïs doux. Donc avec le maïs doux, les panicules doivent changer de couleur et c'est un indice. Il y a beaucoup d'indices et si jamais vous en cueillez un qui n'est pas tout à fait prêt, c'est-à-dire qui n'a pas beaucoup de beaux grains jaunes, vous pouvez quand même le manger, il est toujours comestible, il ne sera peut-être pas aussi bon. Ce sera plutôt comme un mini maïs. Vous pouvez aussi manger le centre de l'épi. Mais en plus des soies qui deviennent un peu brunes, celles-ci ne sont pas aussi brunes que je m'y attendais en fait, et elles ont mûri très rapidement. Vous cherchez à sentir un peu de gonflement et une certaine épaisseur sur ces épis, et en fait, beaucoup d'entre eux semblent prêts. Il y a une grosse récolte ici. D'un moment à l'autre, je vais cueillir celui-ci, donc je le casse simplement comme ça.
Et je regarde aussi en dessous s'il y a un deuxième épi. Et dans ce cas, pas vraiment. C'est un genre d'épi, mais ce n'en est pas un. Donc en fait, je vais retirer cette plante maintenant parce qu'elle prend de l'humidité aux autres plantes. Donc j'enlève les plantes dès que j'ai récolté tout ce qu'elles avaient à offrir. Et regardons ça. Waouh, oui, regardez-moi ça, quel beau maïs. Et on voit qu'il est vraiment bien formé. Le fait de les planter en bloc comme ici favorise cela, mais ce n'est pas indispensable. J'ai déjà cultivé du beau maïs en ligne. C'est possible, mais on n'obtient pas des épis aussi bien garnis de grains. Ici, le pollen mâle tombe de la partie supérieure, ce qui s'est sans doute produit il y a environ un mois. Et il faut qu'un grain de pollen mâle tombe sur chacune de ces soies qui descendent. Chacun d'eux est relié au maïs doux. Alors, waouh, je ne peux pas résister à l'envie de l'éplucher. Voyons si je peux casser ça. Non, impossible. Mais oui, celle-ci est aussi une variété super sucrée, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement une question de savoir quand la récolter, mais aussi quand la manger. Et ces variétés super sucrées restent sucrées beaucoup plus longtemps que les anciennes variétés à pollinisation libre, qui valent quand même la peine d'être cultivées. Mais ce sont celles-là qu'il faut manger aussi vite que possible après les avoir cueillies parce que les sucres diminuent, alors que celles-ci, elles les conservent. Et juste de l'autre côté du maïs doux, nous avons des pommes de terre. Ce sont des désirés, qui est une variété de pleine saison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les variétés de pleine saison se récoltent plus tard. Il existe des catégories de précocité pour les pommes de terre. Les très précoces se récoltent début à mi-juin, les précoces début juillet. Là, nous sommes fin juillet, en fait c'est généralement en août. Les variétés de pleine saison, si elles n'ont pas attrapé le mildiou de la pomme de terre. Donc ici, c'est sans bêchage et je les récolte simplement en tirant dessus. Je prends toutes les tiges dans ma main et je tire doucement vers le haut. Et vous pouvez voir, voilà la récolte et ce n'est pas mal. Eh bien, j'en suis fier, mais elle aurait été plus grande si nous avions eu plus de pluie. Nous n'avons pas beaucoup arrosé celle-ci. Vous pouvez voir à quel point le sol est sec. C'est en fait assez poussiéreux. C'est aussi assez proche d'un tournesol. Et certaines personnes disent que les tournesols sont allélopathiques, ce qui signifie qu'ils n'aiment pas les autres plantes, ou vice-versa. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça, c'est juste qu'ils absorbent beaucoup d'humidité pour pousser eux-mêmes. Mais j'adore les tournesols, donc je suis très heureux de me contenter d'une récolte de pommes de terre un peu plus petite. Et c'est bien de composter tout ça, les parties que vous ne mangez pas. Vous pouvez voir la pomme de terre de semence là, donc c'est la semence que nous avons plantée en avril dans ce cas. C'est aussi bien de composter cela, tout peut aller au compost. Et je vais mettre ça dans mon panier, puis nous allons jeter un œil à la betterave. Deux autres choses sur les pommes de terre, elles sont encore assez vertes, signe qu'elles peuvent pousser, surtout si on les arrose. Elles étant proches, nous les avons plantées à 45 cm, soit 18 pouces d'écart. Pour les pommes de terre, c'est proche, surtout pour les variétés de conservation. C'est pareil ici avec la betterave. Donc, ces betteraves sont espacées en touffes issues d'un semis multiple à un peu plus d'un pied ou 30 cm d'écart, et elles sont aussi assez proches du céleri rave là-bas. C'est une culture intensive sur peu d'espace. Et déjà cette année, nous avons eu des carottes là-bas. Il n'y a que quelques kilos de carottes provenant d'un semis de mars, et elles ont été récoltées début juin. Et ces petites touffes issues d'un semis multiple ont été mises en terre le 8 juin, il y a seulement 43 jours. En un peu plus de 7 semaines, elles ont fait tout ça. Et ça m'a un peu surpris en fait, parce que ce qui m'inquiète un peu maintenant, c'est qu'à mesure que les betteraves grossissent, elles prennent plus d'humidité et de nutriments autour d'elles. Et cela va quelque peu compromettre la croissance du céleri rave. Donc ce que vous pouvez faire avec les semis multiples, ce n'est pas tellement une question de savoir quand ils sont prêts, mais plutôt quand vous êtes prêt à les manger. Et si vous en voulez, vous pouvez simplement faire ça, retirer une plus grosse d'une touffe en la tordant. Et encore une fois, je pourrais faire la même chose là-bas. Elle se retire très facilement. Voici Pure Joe, une betterave très sucrée avec de beaux anneaux blancs. Et ici, nous avons Flaming Barrel qui est plutôt une betterave jaune dorée. Encore une fois, je vais retirer la plus grosse comme ça. Et puis, vous pouvez voir à quel point elles sont aussi assez proches des haricots vert nains ici.
Donc, vous savez, je tire beaucoup de ce petit espace ici pour obtenir plus de récolte, ce qui est tout à fait faisable, mais il faut vraiment être assidu avec la récolte. Et donc, il y a toujours beaucoup à manger. C'est vraiment un bon problème à avoir. Et derrière ici, il y a un autre légume qui a une date de récolte assez variable et c'est le céleri. Donc, tant que vous l'arrosez, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'arroser le céleri, mais normalement, on le fait. Et c'est prêt quand vous en avez besoin. Vous savez, ça pousserait encore plus si vous continuez à arroser, même si l'espacement est assez serré. Vous voyez, ça fait à peine 9 pouces, 22 centimètres. Il y a aussi beaucoup de céleri ici. Une variété appelée Tango, semée début avril, plantée entre début et mi-mai à peu près. Et je le coupe juste en dessous de la tige. Il existe plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le couper ainsi et il repoussera. En fait, je ne veux pas ça. Je suis content de laisser le céleri n'avoir qu'une seule récolte comme ça. Tout est comestible, feuilles et tiges comprises. Le céleri est un légume très intéressant à cet égard. Je veux encore vous montrer une chose dans cette vidéo car aujourd'hui nous étions en train de récolter enfin les oignons rouges. Les oignons rouges mûrissent un peu plus tard que les oignons jaunes. Mes oignons jaunes étaient en fait les roses de Roscoff dont tu as juste une touffe là et ce sont ceux-ci. Et tu peux voir à quel point ils ont une belle couleur rose sur le bulbe. Tu peux aussi voir à quel point les tiges sont beaucoup plus sèches comparées aux oignons rouges, Red Baron ici, cultivés à partir de graines, encore en touffes multisemées. Cultiver des oignons à partir de graines est fiable, aucun ne monte en graines. Ce sont des bulbes de bonne taille, mais vois comme les feuilles restent bien vertes. Donc avec les oignons, il n'est pas toujours nécessaire d'attendre que les feuilles jaunissent. Mais ce qui se passait avant qu'on les arrache aujourd'hui, c'est qu'environ les 3/4 des tiges étaient déjà tombées. On les dispose comme ça pour bien coucher toutes les tiges, afin que le collet soit bien resserré. Donc, il ne faut pas que le collet soit trop épais pour qu'elles se conservent bien quand on viendra couper les fans jaunies. Donc, elles vont rester ici pendant environ une semaine ou 10 jours. Elles supportent bien le soleil, mais c'est mieux de les orienter vers le bas si possible, et elles vont mûrir lentement. Et puis, pour finir ici, il y a juste un type d'oignon très différent qui s'appelle Long Red Florence ou Tropia longa. Et il est tout simplement magnifique. Ce n'est pas un oignon qui se conserve longtemps, pas au-delà de novembre ou décembre, mais il est tellement doux et savoureux que j'adore le cultiver. Et ceux-ci aussi sont issus d'un semis multiple. Et oui, il n'y avait pas beaucoup de plants là-bas. Vous avez tous ces oignons. Donc, regardez mes autres vidéos sur le semis multiple et sur ces autres sujets. En culture sans bêchage, ça facilite vraiment la vie car les oignons sont autrement difficiles à désherber. Et nous allons publier très bientôt une autre vidéo sur la façon de cultiver tous ces beaux légumes plus en détail.